Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom partout où vous êtes. Nous sommes là, nous sommes mardi le 12, comme on avait dit. Nous sommes là pour partager ce que Dieu nous a mandaté de dire. Et avant de rentrer dans le vif de notre message, on va louer, on va adorer Dieu ensemble avec cette chanson de Bénissez l'Éternel. Est rempli de sa gloire. Oui, Seigneur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te glorifions, nous te louons pour ce que tu es, Père. Merci pour cette merveilleuse soirée. Une soirée remplie de bénédictions. Une soirée où tu veux nous faire du bien. Une soirée où tu veux nous guérir. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Alléluia. Bienvenue enfant de Dieu. Bienvenue ma fille Rebecca, que Dieu te bénisse. Merci mon frère Khalil Tchèque, que Dieu te bénisse. Je sais, comme je l'ai dit, le Seigneur va nous faire du bien. Oh, sois béni, Ndouayo, qu'ils ont de la Clémentine, ma sœur, que le Seigneur te bénisse ce soir. Avec ces grandes prophéties, c'est la pluie de la dernière ère. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Ouvre seulement ton cœur. Laisse Dieu faire des choses. Il mérite la gloire, notre Dieu. Alléluia. Yes. Yes, 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 yes. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le véritable Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais du bien à ton peuple. Riki Mungu viumbe vyake vyote na dunia inajaa utukufu wake. Tuinue roho yetu, zetu mbele ya kiti cha enzi. Yeye ni mfalme, moyo wangu msifu Bwana kwa matendo mema. Mcheze na furahi milele na milele. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis. Sois béni, Prinel de l'Éternel. Sois béni, Myriam Faraja. Sois béni, mon frère Kengerut Seif. Sois béni, Emmanuel Yambambarie. Oh, sois béni. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mbarikiwe sana. Merci Jésus. Merci Seigneur. La terre est remplie de la gloire de l'Éternel bien-aimé. Alléluia. Sois béni, mon frère Ale Makelele. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sa création et la terre est remplie de sa gloire. Amen, 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 enfants de Dieu, peuple de Dieu.
Que le Seigneur nous fasse du bien. Bienvenue encore cette soirée, les 12, comme j'avais promis. Bienvenue à tous et à toutes. Je sais que le Seigneur a quelque chose pour vous. Je sais que le Seigneur va vous faire du bien. Je sais que le Seigneur a un plan merveilleux. Je sais que l'Éternel a vu ton cœur et il voit. Le Seigneur est là ce soir, bien-aimé. Le Seigneur est là. Le Seigneur va nous toucher. On ne va pas quitter ces petits moments sans que le Seigneur nous fasse du bien. Je vous le garantis puisque je connais le Dieu là que je sers. Je sais combien il est grand. Je sais combien il est merveilleux. Je sais combien il a le mandat de nous faire du bien. Alléluia. Il est notre Père. Nous sommes ses brebis. Il est notre berger. Alléluia. On ne manquera de rien puisque l'Éternel est là. L'Éternel est là, bien-aimé. Alléluia. Ma prière ce soir est que le ciel s'ouvre pour chaque personne qui est connectée. Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre pour chaque frère, pour chaque sœur qui est connecté. Que le ciel s'ouvre et que les anges qui nous apportent des réponses acceptent de nous amener les réponses cette soirée. Il y a des enfants de Dieu qui ont assez pleuré. Il y a des enfants de Dieu qui ont demandé. Il y a des enfants de Dieu qui ont perdu espoir. Mais ce soir, Jéhovah, je t'en prie, oh Dieu d'Israël, que tu puisses faire du bien à ton peuple. Restaure le cœur de tes enfants. Essuie l'arme de ceux qui pleurent. Fais du bien à ton peuple, Jéhovah. Manifeste encore ton amour. Oh, que les chaînes brisent. Oh, que ce qui ne marche pas marche aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah, tu es éternel. Tu es celui qui ne marche jamais. Quand tu dis un mot, et les choses s'accomplissent. Quand tu ordonnes, et les choses se forment. Jéhovah, nous comptons sur toi. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, toi qui vis. Béni soit ton nom, toi qui est élevé. Béni soit ton nom, toi qui es au-dessus de toutes choses, puisque tu es ici. Seigneur, tu m'as dit qu'à chaque moment que j'ouvrirai ma bouche, oh Yahweh, tu la rempliras pour faire du bien à ton peuple. Et que ce soir, je vais partager cette vision que tu m'avais montrée sur la pluie de la dernière heure. Jéhovah, Dieu d'Israël, Dieu des prophètes, je t'en supplie, avec le Saint-Esprit, lui qui a le ministère de convaincre les cœurs, que ce soit il puisse toucher les cœurs. Saint-Esprit touche les cœurs. Saint-Esprit touche les cœurs. Saint-Esprit touche les cœurs et fais du bien à ton peuple. Béni soit ton nom puisque tu es ici. Oh Yahweh, que je disparaisse et que toi seul tu sois élevé. Seigneur, que toi-même tu parles à ton peuple puisque tu as un projet merveilleux pour eux. Tu as des grandes choses pour ton peuple et je suis certaine que tu vas toucher et tu vas les parler au nom précieux de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Alléluia. Oh, sois béni, jolie Wamba, que le Seigneur te fasse du bien. Oh, bien-aimé, j'aime l'Éternel. Je vais vous partager une vision que Dieu m'avait montrée, il m'avait fait grâce. Le 6 juillet 2017. Pour les gens qui m'avaient suivi avant, j'avais promis que j'étais pour faire cet audio ou cette vidéo pour dire aux enfants de Dieu que nous avons un Dieu qui parle. Même en 2017, le Seigneur parle. Même ici en Occident, l'Éternel parle. Ce n'est pas en Afrique seulement que Dieu parle. Dieu parle partout où il y a ses enfants. Dieu, il parle puisqu'il sait qui il est et qui nous sommes pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il a dit qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Il a pris le mandat de nous envoyer le Saint-Esprit, lui qui a le ministère de convaincre, lui qui doit nous rappeler tout ce que Jésus a fait sur terre. Et pendant tout ce temps, au moment où j'attendais pour faire la vidéo, il s'est passé tellement de choses au milieu que je n'ai pas eu accès à l'Internet. Et maintenant, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai l'Internet.
on va se voir plus souvent, on va partager tout ce que Dieu veut pour vous et pour moi. Amen. Sois béni, mon fils John, sois béni, que le Seigneur te fasse du bien durant cette soirée. Bien-aimé enfant de Dieu, comme je viens de l'introduire, l'Éternel, il parle. Et le jour où il m'avait montré cette vision sur la pluie de la dernière heure, moi je ne comprenais pas. Je vais vous dire qu'est-ce que j'avais vu. Je demande s'il y a des gens qui m'attendent bien. Faites signe que vous m'attendez. Amen. Je vais voir que vous m'attendez. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'était vers la matinée, très tôt matin. J'étais quasiment à moitié réveillée. J'étais au lit, mais j'étais réveillée. Vous voyez, c'est vers le 4, 5 heures, 6 heures comme ça. J'étais réveillée, mais j'étais encore au lit. Et là, j'ai vu tout de suite, c'est comme un petit sommeil qui a passé sur moi. Et j'ai fermé les yeux et j'ai décidé de rester couchée. Je me suis allongée puisque je pouvais sentir ou attendre les gens qui passaient et ce que les gens pouvaient dire. Je pouvais attendre ça. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère Alain. Bien-aimé enfant de Dieu. Et tout à coup, j'ai tombé comme dans un petit sommeil et j'ai vu la pluie. J'ai vu la pluie qui tombait. Nous tous, nous savons comment la pluie tombe. Normalement, la pluie tombe en verticale. Mais cette pluie que j'ai vue, c'était bizarre. Puisque j'ai vu que, oui, il y a eu la pluie, mais du coup, j'ai vu comme si la terre au complet était devenue comme un grand hangar, une grosse maison ou un grand bâtiment. Et il y avait des gens. Et il y avait des catégories. Il y avait une grosse partie des gens qui dormaient à terre. Et il y avait une autre partie des gens qui étaient assises. Ils étaient assis et ils attendaient. On dirait qu'ils attendaient quelque chose. Et moi, j'étais là, j'observais. Je n'étais pas couché et je n'étais pas assis, mais on dirait que j'étais là, à côté des gens qui étaient assis, qui étaient éveillés. Tandis que les autres dormaient. Et j'ai vu cette pluie qui tombait. J'ai vu la pluie. J'ai vu la pluie. On dirait que cet hangar n'avait pas de plafond, c'était ouvert. On pouvait voir le ciel, comment la pluie est en train de tomber. Alléluia. Et cette pluie, quand ça tombait, ce qui m'a semblé bizarre, enfant de Dieu, je vais vraiment attirer votre attention sur cette vision, puisque ce n'est pas pour rien que Dieu me l'avait donnée. Et toi que le Seigneur fait grâce d'être connecté, c'est pour toi aussi. Et c'est ainsi que je veux te demander de partager pour d'autres personnes. Profite de ce que Dieu est en train de faire pendant ces derniers moments. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur est en train de préparer son épouse. Pour les gens qui m'ont suivi avant, j'ai commencé à faire des vidéos sur l'enlèvement comme le Seigneur me l'a montré à maintes reprises. Et bien aimé, nous allons continuer avec la pluie. Et cette pluie, quand ça tombait dans les hangars, au lieu que la pluie tombe jusqu'à terre, je voyais la pluie qui s'est pliée. Ça descendait, mais ça s'est plié comme ça, à l'horizontale. Ça venait verticalement et rendu quasiment ici, ça s'est plié. Et ça allait vers les gens qui étaient assis. Beaucoup de pluie, des grosses gouttes de pluie, des gros, pas des petits. Beaucoup de pluie, ça allait vers ces gens-là. Et les autres qui étaient couchés juste à terre, ils n'ont pas eu cette pluie-là. C'est juste les gens qui étaient assis que la pluie est partie chercher là où ils étaient assis. Alléluia.
Bien-aimé, j'étais tellement étonnée. Je ne savais pas que la pluie pouvait se plier et en laisser une partie et aller une autre partie. J'étais tellement étonnée, enfant de Dieu. Et j'ai observé, je disais, mais comment expliquer que la pluie se plie et ça va juste vers certaines personnes et non pour d'autres personnes qui sont couchées? Et moi, j'étais en train de me poser la question, j'ai dit, mais c'est quelle sorte de pluie ça? C'est quoi ça? Et au milieu de cette pluie, j'ai vu une grosse pluie, une grosse de même, si vous voyez ma main, c'était comme grosse comme ça, qui descendait, qui se séparait. Donc, ça faisait la différence entre la pluie et cette grosse pluie-là. Je l'ai vu descendre tout blanc, 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 blanc. C'était tellement blanc comme du cristal. Ça brillait tellement au milieu de cette pluie-là. Et cette pluie-là, je ne l'ai pas vue arriver à terre. On dirait qu'il s'est resté suspendu dans les airs. Et ça a commencé à parler. Puisque j'ai posé la question, je disais, mais j'étais étonnée. En même temps, j'ai demandé, c'est quelle sorte de pluie ça? Je n'ai jamais vu ça. Et cette pluie m'a dit, ma fille, ce que tu vois, c'est la pluie de la dernière ère, comme je l'avais promis. Et c'est ce que tu vas dire à mon peuple. Que maintenant, je suis en train d'envoyer la pluie de la dernière ère à mes serviteurs et à mes servantes qui sont éveillés. Alléluia. J'ai encore des frissons. Bien-aimé, je vais répéter ce que cette pluie a dit. J'ai attendu la voix qui est sortie dans cette grosse pluie, qui s'est différenciée des autres pluies. La pluie là a dit, ma fille, ça c'est la pluie de la dernière ère que j'envoie à mes serviteurs et à mes servantes qui sont éveillés. Et tu vas aller leur dire ça. Bien-aimé enfant de Dieu, j'ai senti comme si je perdais la force. J'ai senti comme si on venait de me frapper. Et là, en même temps, je disais, la pluie de la dernière ère. Le Seigneur est en train d'envoyer ça à ses serviteurs et à ses servantes. Et j'ai senti dans mon cœur que les choses sont tellement plus proches que ce qu'on ne peut pas imaginer. Et là, j'ai dit, mais est-ce que c'est marqué dans la Bible? Puisque chaque vision ou chaque révélation doit toujours correspondre avec la parole de Dieu. Alléluia. Car Dieu, il ne peut pas se contredire. Si les choses viennent de lui, il doit confirmer que ça vient de lui. Et du coup, j'ai sursauté dans cette sommeil et j'ai pris ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai regardé les Écritures. Bien-aimé, enfant de Dieu, la Bible nous parle de cette pluie de la dernière ère. Si on regarde dans Deutéronome 11, 14, je vais lire pour vous et je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel est en train de parler avec le peuple d'Israël. Et nous savons que le peuple d'Israël, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas les Juifs qui sont là-bas, qui se disent, sont des Juifs, mais ils ne sont pas des peuples d'Israël. Israël commence à partir de Jacob, les 12 tribus. Amen. Donc, ici, l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël, aux enfants de Jacob. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison,
Quand j'ai attendu ça, le Seigneur avait promis qu'il donnera la pluie du premier et de l'arrière-saison. Oh! Et là, j'ai voulu comprendre plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire pour nous aujourd'hui, en 2017? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Est-ce qu'on est concerné par ce message? Et là, il dit, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et là, j'ai dit, waouh. Donc, la pluie de la dernière saison, ce n'est pas seulement que c'est une pluie qui est là, ce n'est pas que ça vient juste pour s'amuser, mais c'est une pluie que l'Éternel envoie pour que les dernières récoltes, les restants de champs, puissent être mûris et qu'on puisse les accueillir. C'est ça le rôle de cette pluie. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent. J'aimerais que vous commentez. Si vous avez des questions, et écrivez, envoyez des questions, et ça me fera tellement plaisir de vous répondre. Je veux que vraiment, on puisse comprendre ces messages que l'Éternel a envoyés pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous gênez pas. Commentez, envoyez des questions, et on aura l'opportunité de répondre. Bien-aimés, enfants de Dieu, le Seigneur dit, il envoie la pluie. Et j'ai regardé loin, dans Lévitique, parmi la bénédiction, l'Éternel aussi parle de la pluie. Lévitique 26, 4. L'Éternel parle aussi de la pluie. Il dit, je vous enverrai la pluie en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. Le Seigneur est en train de parler. Il dit, je vais vous envoyer la pluie. Et cette pluie, ça ne sera pas juste pour rien. C'est pour la bénédiction, c'est pour les récoltes. Et nous savons, si on prend les champs, aujourd'hui c'est quoi? Les champs, c'est la terre. L'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, nous sommes dans les chantiers de l'Éternel. Et nous sommes en train de travailler. Dans ces chantiers, chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Et ensemble, dans l'unité, nous sommes en train d'œuvrer. Et le Seigneur est en train de dire que maintenant, je vais envoyer la pluie. Bien-aimés enfants de Dieu, la pluie de la première saison a déjà passé. La pluie de la première saison, on va le voir dans Joël 2, 23. Joël 2, 23, ça dit que « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, quand il vous donnera la pluie à son temps. » Là, l'Éternel, Joël, le prophète Joël est en train de prophétiser, l'Éternel est en train de dire qu'il va envoyer la pluie. Mais cette pluie, ça s'est accompli au verset 30. Au verset 28, c'est là où ça commence. L'Éternel dit maintenant, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même s'ils les serviteurs et s'ils les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Soit mon frère Nkengerut Seif, tu as besoin de mon contact, je vais te l'envoyer après et que le Seigneur te bénisse. Donc, on comprend la pluie ici. Ce n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. Si on voit les jours de la Pentecôte, ce qui s'est passé. Et à partir de là, on peut comprendre que tout ce qui était voilé, tout ce qui était comme parabole, tout ce qu'on ne comprenait pas, tout ce qui était comme image ou l'ombre dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, par l'arrivée de Jésus-Christ, ça s'est accompli.
Pourquoi? Puisqu'on va voir les disciples qui étaient avec Jésus avant le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, les disciples ne comprenaient pas les Écritures. Mais avant que Jésus ne s'en aille, il a dit, allez attendre dans la chambre haute. Je vais vous envoyer la puissance, je vais vous envoyer le consolateur, je vais vous envoyer le paracléo, je vais vous envoyer la personne qui va vous donner la force, la personne qui va vous aider à comprendre tout ce que je disais. Jésus est en train de dire ça maintenant aux disciples. Vous imaginez, ça a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Mais ça s'est accompli dans le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle, enfant de Dieu, que personne t'appelle esclave de Jésus. Tu n'es plus esclave. Tu n'es pas non plus ami. Puisqu'un esclave ne connaît pas les secrets de son maître. Des amis, ils se disent pas tout. Il y a des choses que les amis se cachent. Et maintenant, peut-être vous allez me demander, vous allez me poser comme question, alors si on n'est pas tout ça, on est quoi? On est fils et filles de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Puisque le fils connaît les secrets de son père. Il connaît les chambres à coucher. Il connaît la chambre à coucher de son père. Il connaît là où son père garde tous ses trésors. Une fille de sa maison ou une fille de la maison, elle connaît tout de son père. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Saint-Esprit, nous commençons maintenant à connaître les secrets qu'on ne devrait pas connaître. Le Père prend plaisir maintenant de nous partager ce qui se passe au ciel, ce qu'il est en train de faire. Il nous met à jour. Il ne veut pas qu'on reste dans le temps. Il ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance. Que cette journée-là, le jour de son avènement, que ça soit comme une surprise pour nous. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, il n'y aura pas de surprise. Puisque chaque étape, le ciel est en train de nous informer. Regarde, le 6 juillet de cette année, le Seigneur m'a montré la pluie et il m'a dit, il est en train de verser ça sur ses serviteurs, ses enfants qui sont éveillés. Alors, la pluie de la dernière saison, comme je l'ai dit, c'est pour recueillir le blé et les mous et l'huile. Donc, il y a encore des enfants de Dieu qui attendent. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans le monde et qui attendent. Et maintenant, cette pluie est là pour te pousser, toi qui me suis, à aller évangéliser. Il faut que ces dernières récoltes qui est restée dans les champs, les gens là qui ne sont pas encore entrés dans le Seigneur et qui attendent, maintenant ils t'attendent, toi qui es déjà rempli de la puissance du Saint-Esprit, toi qui connais déjà qui est Dieu, toi qui connais déjà l'amour de Dieu, c'est toi qui les attends. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, je vais cheminer avec la vision que j'ai eue samedi matin, donc les 7-7. Les 7-7, le Seigneur est venu m'expliquer en profondeur cette pluie. Les 6, c'était vendredi, et les 7, c'était samedi. Encore, c'était en même heure le matin. Le Seigneur viendra me dire, j'aime Dieu, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui nous aime. Vous savez, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis une personne qui aime tellement diter. Je prends beaucoup diter. Par jour, je peux prendre au moins 3 grosses tasses remplies d'idées. Et peut-être le Seigneur voyait que dans ma petite tête, j'essayais de tout comprendre et il est venu par ce que j'aime. Le matin, le Seigneur est venu parler avec moi. Le 7-7-2017, il m'a dit, ma fille, n'est-ce pas que tu aimes diter? J'ai dit, oui, Père, j'aime diter. Et il m'a dit, par jour,
tu peux boire combien du thé? J'ai dit, aussi que je peux avoir du temps, je peux en avoir toute la journée. Et tout à coup, je me suis vue devant ma table avec une tasse de thé, avec les poches du thé dans mon eau chaude. Je l'ai tourné, je l'ai tourné, je l'ai tourné. Et là, on me demande, le sachet du thé que tu as, tu peux l'utiliser combien de fois? J'ai dit, aussi longtemps que ça a encore de saveur ou la couleur, je peux l'utiliser dans 2 ou 3 tasses. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, tu vois, comme tu aimes du thé, et que rien ne peut t'empêcher de prendre du thé, et si tu es capable de prendre 3 tasses par jour, ça veut dire que avec la pluie que tu as vue, tu es capable d'aller évangéliser jusqu'à 3 personnes par jour. Pourquoi? Puisque j'aime ça du thé. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu. Si tu aimes quelque chose, de la même manière que tu aimes cette chose-là, et si tu transformes cette chose dans l'évangélisation, tu vas voir que ça va être très facile pour toi d'aller évangéliser. Pour moi, comme j'aime du thé, l'Éternel m'a fait comprendre que par jour, je peux amener 3 personnes à lui par jour. Puisqu'il faut que j'aime ça comme j'aime du thé. Puisque cette pluie que nous avons reçue, cette pluie de la dernière saison, ce n'est pas juste pour nous laver, c'est pour nous pousser à aller encore loin. C'est la raison pour laquelle la pluie s'est pliée. Ça n'allait pas n'importe où. Ça allait là où les gens sont prêts à s'élever avec cette force et aller chercher d'autres personnes. Bien-aimés, enfants de Dieu, vous savez qu'on n'ira pas au ciel avec les titres. Je n'irai pas dire à Dieu que Seigneur, je suis prophétesse. Non. Je n'irai pas avec mon diplôme universitaire. Je n'irai pas avec mes enfants dire que Seigneur, en tout cas, j'étais une bonne mère, j'ai eu tellement des enfants. Non. Je n'irai pas dire à Dieu, tu m'avais donné tellement un bon mari, il prenait tellement soin de moi. Ce n'est pas ça que j'amènerai au ciel. Je n'irai pas dire à Dieu, j'ai assez travaillé sur terre, mon compte bancaire est rempli. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé, enfant de Dieu. On ira avec ce qu'on aura fait pour Dieu. Et maintenant, je vais te dire, pour conclure, dans ces grands chantiers, le rôle principal que nous avons, que Dieu nous a confié, le grand rôle principal, c'est d'aller, de peupler les camps de l'ennemi et de remplir les camps de l'Éternel. Ça, c'est notre grand rôle. Aller vider les camps de l'ennemi et remplir les camps de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu es capable. Que personne ne te décourage. N'attends pas que le pasteur te donne la permission. Au ciel, tu n'iras pas avec ton pasteur. N'attends pas que ta mère ou ton père te donne la permission d'aller chercher les âmes. Non plus, tu n'as pas besoin de théologie pour aller chercher des âmes. Va avec ce que Dieu a fait pour toi. On n'est pas tous appelés à prêcher, mais on est tous appelés à témoigner l'amour de Dieu dans nos vies. Et je suis certaine que si tu recules un petit peu en arrière dans ta vie, tu vas trouver qu'il y a quelque chose que Dieu avait fait pour toi. Et c'est cette chose-là que tu vas aller partager avec d'autres personnes.
Et tu vas aller leur dire que Dieu les aime. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es capable. Par jour, tu peux amener 5 personnes à Jésus. Oublie pas que ton ministère, ce n'est pas de convaincre quelqu'un. Puisque ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Toi, ton travail, c'est juste de parler de Jésus. Le parler de l'amour de Jésus. Et le Saint-Esprit, lui qui a maintenant le ministère de convaincre, il va venir convaincre cette personne-là. Alléluia. Prête ta bouche à l'Éternel. Accepte que Dieu se sert de ta bouche. Accepte que Dieu se sert de tes pieds, de tes yeux. Prête-lui ce que tu as, afin que lui, il communique avec son peuple. Sois seulement un micro et que lui parle à travers toi. N'attends pas demain. N'attends pas les masses. Ne dis pas que, oh, j'ai besoin de 4 personnes, j'ai besoin d'un groupe. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. Full stop. Le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur, ça te suffit. Ça, c'est la clé. Une fois que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est la raison pour laquelle tu ne seras pas toute seule. Il y a Jésus en toi. Il y a le Saint-Esprit qui t'accompagne. Et il y a le ciel, les anges qui seront là pour toi. Bien-aimé enfant de Dieu, la pluie de la dernière heure est en train de pleuvoir. Il n'y a rien qui reste. Qu'on ne nous trompe pas. Avec l'évangile de prospérité, les prophéties, oh, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas acheter des maisons. Ce n'est plus le temps. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses-là. Mais ce n'est plus une priorité pour l'Éternel. N'importe quand la trompette peut sonner. N'importe quand le Seigneur peut venir te chercher, me chercher. Nous devons nous perfectionner sur les choses d'en haut d'abord. Cherchons à rester connectés à notre Dieu. N'acceptez pas les distractions. N'acceptez pas. Si tu as une amie ou une amie qui ne te partage pas, qui n'est pas là pour te pousser à grandir spirituellement, laisse-les. Si tu as un ami que son regard est grandement ouvert dans le monde, avertis-lui que s'il ne change pas, tu le quittes. Ce n'est plus le temps. Bien-aimé, si on voit tout ce qui se passe aux États-Unis, regarde les ouragans. Dieu utilise tous les moyens pour parler à son peuple. Les gens qui ont les yeux pour voir, ils sont en train de voir. Je vous avais partagé l'horloge de l'Éternel. L'heure qu'on est rendu. Le jour où Dieu m'avait montré son heure, son horloge, il faisait minuit moins 5. Deuxième horloge, minuit moins 3. Là, je ne sais pas on est rendu à quelle heure. N'accepte pas d'aller au ciel main vide. Cours avec la force que tu as, avec la connaissance que tu as. Va chercher ne fût-ce qu'une personne pour Jésus. Va chercher ne fût-ce qu'une personne. Et n'aie pas peur. Ils sont prêts. Ils attaquent toi et moi. Ils sont prêts, bien-aimés, enfants de Dieu. Je conclue en disant que nous avons besoin de la préparation pour la pluie de la dernière saison. Nous devons être prêts, c'est ça notre préparation. C'est comme des militaires qui doivent aller se battre là où il y a la guerre.
Il peut être dans les sommeils. Et on vient le réveiller et dire, allez, tu t'habilles, on part. Tu n'as plus le temps à perdre. Tu as assez tourné en rond. Lève-toi et vas-y. Et que le Saint-Esprit t'accompagne. Ce que tu vas faire, c'est de dire à Dieu, j'accepte, sois avec moi, accompagne-moi, et le ciel est là pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, et merci pour les gens qui sont arrivés en retard. Ma fille Réma Gloria, que le Seigneur te bénisse. Alexandre, la présence de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse. Oh, je vois ma sœur Akizimana Violette, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Et d'autres personnes que je n'ai pas vu leur nom, que l'Éternel vous bénisse énormément. Et à chaque moment, je vous ferai signe. S'il y a quelque chose, je mettrai toujours sur mon journal quelque chose à partager. Si vous avez le temps, allez regarder, puisqu'il y a tellement de choses que l'Éternel m'a donné pour son peuple. Et moi, j'irai, je dis à Dieu, aussi longtemps que je serai vivante, je partagerai avec ton peuple. Pour les gens que le Seigneur a parlé à travers ces vidéos de Facebook, partagez avec d'autres personnes. Bien-aimés, ce n'est que ça qu'on peut faire présentement. Nous sommes là pour s'encourager à rester éveillés et qu'on ne manque pas. L'enlèvement peut arriver n'importe quand, bien-aimé, qu'on ne nous trompe pas. Depuis qu'on est né, on nous dit, oh, l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Mais si on regarde les signes des temps et on compare avec la parole de Dieu, on va trouver qu'il n'y a pas grand-chose qui reste. Je me suis demandé pourquoi l'Éternel m'a montré la pluie de la dernière saison. Et on vient de lire que cette pluie est là pour les dernières récoltes, puisque les grandes récoltes sont déjà passées et les dernières qui restent dans les champs. Après cette pluie-là, il n'y a plus rien. Pour les gens qui sont spirituels, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Après cette pluie, bien-aimé, il n'y a plus rien. Et si Dieu nous fait grâce, je vais vous partager si l'enlèvement et ce qui arrive. L'enlèvement, l'épouse au ciel et l'après-enlèvement, parce que le Seigneur m'a fait grâce de voir ça. Je vous aime bien et je vais juste prier avec vous. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je suis tellement reconnaissante de ce que tu viens de faire auprès de ton peuple. Je prie pour chaque personne qui a écouté ce message et d'autres qui vont l'écouter après. Que cette pluie de la dernière saison aille les atteindre là où ils sont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les nouveaux zèles pour l'évangile. Les gens qui étaient déjà fatigués. Les gens qui étaient découragés. Les temps qui se posaient encore des questions. Père, que cette pluie de la dernière heure aille les toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah, manifeste ta puissance. Réveille ceux qui dorment et qu'ils ne soient pas les proies de tous les pièges de l'ennemi. Merci Jésus. J'accompagne cette parole par la puissance de la résurrection. Que ceux qui sont déjà morts spirituellement puissent recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je parle comme ta messagère. Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'ai dit. Saint-Esprit, toi qui as le ministère de convaincre, maintenant, prends le contrôle et continue ton œuvre dans le cœur de ton peuple. Parle-les. Parle à ton peuple. Que chaque personne là où il est, Seigneur, qui reçoive quelque chose de toi. Ceux qui ont oublié ce que tu as fait pour eux, aille les révéler, aille les rappeler. Seigneur, au nom de Jésus, et qu'ils aient la force d'aller témoigner avec d'autres personnes. Je défraye le chemin pour eux.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur puisque tu les accompagnes. Merci Seigneur puisque avec toi, ils vont faire de grandes choses. Merci Saint-Esprit puisque tu ne vas pas les abandonner. Tu vas remplir leur bouche de paroles. Seigneur, tu vas se servir de leur bouche. Tu vas te servir de leurs mains. Ils vont prier pour les malades, que les malades reçoivent la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-les de paroles de connaissance. À chaque endroit où ils vont arriver, qu'ils parlent aux gens et que les gens se disent comment tu as connu ça, ou comment tu connais ça, et comment tu sais ça. Père, puisque c'est le temps de la fin. Merci puisque tu fais de grandes choses. Nous te glorifions, nous te bénissons pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer à faire. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Bonne soirée, enfants de Dieu, et on se voit. Si Dieu nous fait grâce, on va se voir jeudi. Jeudi, aux même heure, je serai là. Mais je vais vous avertir, je vais vous envoyer les titres de ce qu'on va voir. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen et à la prochaine. Bye bye.